cette semaine dans un si grand soleil. Alors que Julien se retrouve accusé du meurtre de Mireille, Inès refuse que ses parents portent plainte contre Enzo, et Manu tombe sous le charme d'Elsa. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Julien accusé du meurtre de Mireille. Suite au meurtre de Mireille, Elisabeth, qui n'a jamais caché sa jalousie face au rapprochement entre Mireille et Guillaume, se retrouve dans la liste des suspects. Interrogée par la police, la femme d'affaires avoue à Becker avoir envoyé une détective privée au Brésil afin de fouiller les comptes de la défunte pour prouver sa malhonnêteté, mais n'avait rien trouvé. Les soupçons de la police se portent ensuite sur l'auteur du mail de menaces envoyé aux sauvages, et à une femme inconnue qui apparaît sur les photos du mariage d'Alice et Julien. Pour Alex et Becker, il s'agit sans aucun doute de la personne qui a fait saboter le compteur électrique des sauvages, geste qui a failli coûter la vie à Davia. Ils identifient rapidement une jeune femme se présentant comme l'amie de Milly, avec qui Julien Bastide a eu une brève liaison avant de se réconcilier avec Alice. Voulant venger son amie, elle a décidé de saboter la cérémonie, avant de rejeter la faute sur Mireille après avoir vu l'article de Joe dans les journaux à son sujet. Cette piste est donc écartée. Mais lorsque les enquêteurs découvrent que Julien Bastide leur a menti au sujet de Mireille, en cachant le fait qu'elle ait détourné de l'argent de Elle Cosmétiques lors d'une soirée d'entreprise quelques heures avant sa mort, le PDG se retrouve immédiatement suspecté, et la maison des Bastide est perquisitionnée. Sous le choc, Alice reproche à Julien de lui avoir menti au sujet de sa mère. Julien rétorque qu'il voulait seulement la protéger afin qu'elle ne se sente pas trahie par Muriel, poussée à bout par de grandes difficultés financières. Mais Julien est la dernière personne à avoir vu Mireille vivante ce soir-là, il est aussitôt placé en garde à vue. Alice et Guillaume, convaincus de son innocence, vont chercher à prouver que Mireille opérait avec un complice, qui a pu vouloir se débarrasser d'elle une fois le détournement de fonds effectué. Mais le temps presse. Manu sous le charme d'Elsa. Laetitia et Manu se disputent toujours la garde de Camille, après que ce dernier a découvert l'intention de sa mère d'aller vivre à Los Angeles en emmenant sa fille sans son accord préalable. Risquant désormais de perdre la garde d'Elsa pour tentative d'enlèvement, Laetitia accepte les conditions de Manu à contre-cœur, venir vivre à Montpellier pour obtenir la garde partagée de leur fille. Elle obtient sa mutation dans la région et promet de quitter Madrid rapidement. Camille, ravie de la tournure des choses, souhaite dire au revoir à Elsa avant son départ, car c'est grâce à elle qu'elle a la vie sauve. En recroisant Elsa à l'aéroport alors qu'il accompagne sa fille, Manu, encore sous son charme après leur nuit torride passée ensemble, lui exprime son désir de la revoir. Mais Elsa coupe court à la conversation en lui assurant qu'il ne s'agissait que d'un coup d'un soir, laissant Manu interloqué. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'insaisissable jeune femme cache un lourd secret, elle rend visite régulièrement à un homme à l'hôpital, rendu paraplégique à la suite d'un mystérieux plan qui les concerne tous les deux. Inès refuse de porter plainte contre Enzo. Inès sort de l'hôpital avec un léger traumatisme crânien. Furieux du geste inconscient d'Enzo qui aurait pu laisser de lourdes séquelles à sa fille, Gary veut porter plainte contre l'adolescent, mais Inès refuse de compromettre son avenir avec un casier judiciaire alors que sa chute était en grande partie accidentelle. Pour apaiser la situation, Enrique promet de proposer aux parents d'Enzo de lui faire suivre une psychothérapie afin de régler ses problèmes de violence.
Mais à leur grande surprise, le père d'Enzo, avocat, refuse de contraindre son fils à voir un psychologue s'il n'a pas envie. Lui et son ex-femme, la nouvelle enseignante de maths du lycée, craignent en effet que la thérapie ne fasse remonter un traumatisme douloureux chez l'adolescent. Résolue à l'aider envers et contre tous, Inès renoue le dialogue avec Enzo. Penaud suite à son geste, il admet avoir un problème de gestion de sa colère, et lui promet de faire des efforts pour changer. À la grande surprise de ses parents, il accepte la thérapie. Pendant ce temps, Claire, désormais seule suite au départ de Théo, défait péniblement ses cartons dans son nouvel appartement. Sophia refuse de voir son amie se laisser abattre, elle l'incitait à sortir et à rencontrer des hommes. Et justement, le père d'Enzo, avec qui elle a brièvement échangé pour tenter de le convaincre du bien fondé de la thérapie pour son fils, ne la laisse pas indifférente. 나